Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ces temps-là, les pharisiens, apprenant que Jésus avait fermé la bouche aux Sadduciens, se réunirent. Et l'un d'entre eux, un docteur de la loi, posa une question à Jésus pour le mettre à l'épreuve. Maître, dans la loi, quel est le grand commandement? Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit. Voilà le grand, le premier commandement. Et le second lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi, ainsi que le prophète. Acclamons la parole du Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Alors, mes frères bien-aimés, bienvenue. J'apprécie que vous êtes là aujourd'hui parce que je sais qu'il y a une grande match et tous les sportifs ne sont pas là ce matin. Mais ce qu'ils sont là, ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas sportifs, mais vous avez choisi d'être ici ce matin. Et ça, c'est fantastique. C'est pour ça que le Seigneur vous accueille avec une parole merveilleuse. Mais attention, parce qu'on est en temps difficile pour Jésus. Depuis 4 semaines, ce qui se passe, que les groupes pharisiens, sadduciens, hérédiciens, et aujourd'hui les pharisiens, chaque fois, ils sont en train de serrer l'entourage de Jésus pour le mettre à l'épreuve en le faisant tomber dans une faute avec sa langue. Et pourquoi cette tendance qu'il a ces groupes vers Jésus? Parce qu'ils menacent leur autorité sur le peuple et sur l'enseignement. Eux, ils enseignent le peuple, mais Jésus aussi, il enseigne. Alors ils voient que le peuple suit Jésus en grande quantité. Ça leur donne la haine dans leur cœur vers Jésus. Et ils sont en train de voir ensemble une façon pour l'enlever de chemin. Et la façon, ça va être plus tard, c'est de le crucifier. Alors ce matin, qu'est-ce qui se passe dans l'évangile d'aujourd'hui? Il y a le groupe de pharisiens qui se sont mis d'accord. On va choisir un grand docteur de la loi. Ils savent que Jésus n'est pas un homme qui a eu un certificat comme les grands docteurs des pharisiens. Mais c'est un homme depuis son enfance, à 13 ans, il était en train de discuter de la parole de Dieu et de la loi avec le monde dans le temple. De début de son âge, d'être adulte, 12, 13 ans, il a commencé à parler de la parole de Dieu avec les chefs dans le temple. Et quand il est grandi, avec son enseignement, il attire beaucoup de monde. Alors maintenant, ils ont décidé de choisir un grand docteur de la loi. Il lui fait une demande. Ils ont dit, va le poser une demande, essaye de l'attraper avec une parole, de le prendre avec une parole. Alors le docteur de la loi, il est allé et a posé cette question. Et si c'est écrit, Maître, quel est le plus grand commandement? Mais en vérité, en grec, ce n'est pas comme ça, parce que si on la traduit comme ça, on peut donner l'impression qu'il y a un commandement important et un commandement n'est pas important. Ce n'est pas vrai. Tous les commandements, les 10 commandements sont paroles de Dieu et sont vérité.
sont 10 paroles que le Seigneur a données par amour à son peuple, pour l'aider et le sauver. Alors la question traduit comment en grec? Maître, quel est un grand commandement? Sur l'article. Quel est le grand commandement? Ça, c'est une chose. Ça, c'est ce qui est ici. Mais en grec, c'est quel est un grand commandement pour toi, maître? Alors le Seigneur répond simplement, tu aimeras le Seigneur. Il n'a pas entré en discussion. Ici, il n'a pas entré en discussion, attention, c'est un docteur de la loi. D'habitude, quand Jésus il est questionné d'autres questions ailleurs, il discute la question avant pour amener celui qui demande à la vraie question. Ce matin, non. Il écoute la question, elle répond tout de suite. Et qu'est-ce qu'il dit? Maître dans la loi, quelle est? Alors, Jésus lui répondit tout de suite, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit, intelligence. Attention parce que, est-ce qu'on peut aimer, nous, par premier, le Seigneur? Non. On répond à son amour par amour. L'initiative d'aimer le Seigneur ne vient pas de nous. Si on ne reçoit pas l'amour de Dieu, on ne peut pas aimer. Ta fille à la maison, ton fils, elle ne peut pas t'aimer s'il n'a pas reçu cet amour. S'il n'était pas assis sur tes genoux et tu jouais avec lui, comme ça, et il faisait de jokes, de je ne sais pas quoi. Il apprend d'être aimé de toi. Alors qu'est-ce qu'elle fait, l'enfant? Elle te donne un baiser. Attention, c'est très important. Quand on reçoit l'amour, on donne l'amour. Avec le Seigneur et avec notre prochain. Où le Seigneur a aimé son peuple par premier? Quand il était en Égypte, dans l'esclavage, c'est lui qui a vu sa souffrance. C'est lui qui est intervenu à les tirer dehors. C'est lui qui accompagnait dans les déserts où il n'y avait pas de nourriture. Et dans le désert, il l'a nourri. Il a pris soin de lui. Il était tout disponible à le servir. Et maintenant, il lui donne le commandement. Après avoir fait avec lui cette expérience d'amour, après avoir aimé le peuple. Alors, dans le commandement, il dit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme et toutes tes forces. La réponse à l'amour de Dieu, c'est mon amour. Même, il continue, il dit, et le second, dans la même importance, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et c'est ça le problème. Plusieurs fois, on sait savoir que Dieu m'aime. Je demande à n'importe qui ici, à ces jeunes hommes, à ces grands messieurs, est-ce que Dieu t'aime? Ah oui. Mais après, dans le fond, il ne s'aime pas soi-même. Combien de jeunes filles et jeunes hommes ici et adultes, ils ne s'aiment pas. Pourquoi? Ils voient ses défauts. Comment il peut aimer soi-même? Il voit ses limites. Ses incapacités. Il voit son égoïsme. Il est fermé sur soi-même. Il est toujours sa vie à l'intérieur de lui. Ses pensées, c'est pour lui. Il ne sort pas de soi-même pour faire l'initiative de se relationner avec l'autre. Et après, quand il reste avec soi-même,
il ne s'accepte pas. Il ne s'aime pas. Un autre, il ne s'aime pas parce qu'il a des défauts. Ça, et ça, il se voit violent. Il se voit égoïste. Il se voit très orgueilleux. Et alors, il n'est pas capable de s'aimer à cause de ce qu'il est. Et c'est ça le problème. Mais le Seigneur t'a aimé tel que tu es, fermé, égoïste, orgueilleux, avec beaucoup de pensées mauvaises. Et tes yeux n'arrêtent pas de regarder les biens des autres. Tout ce que tu es, le Seigneur t'aime tel que tu es. Le Seigneur connaît ton histoire et pourquoi tu es comme ça aujourd'hui. Le Seigneur comprend tes batailles avec les autres. Le Seigneur comprend tes problèmes avec tes parents. Et c'est lui qui a permis ton histoire. Et c'est lui qui t'aime tel que tu es. Mais le problème, c'est que tu t'acceptes pas ce que tu es. Ta bataille, écoute ça bien, ta bataille, vous m'entendez en arrière? Macarius, tu m'entends? Ta bataille, ce n'est pas avec les autres. Ta bataille, c'est avec toi-même. C'est de t'accepter dans tes limites, dans tes défauts, dans tes incapacités, dans tes faiblesses, et de t'aimer tel que tu es. Tout de suite, on a un regard critique sur nous-mêmes. On se juge, on ne s'aime pas. Qui vit comme ça avec soi, on ne peut pas attendre qu'il aime l'autre. Non, il ne peut pas. S'il ne s'aime pas avec ses limites et ses défauts, il ne peut pas aimer l'autre tel qu'il est. Parce que qu'est-ce que c'est l'autre? Ton mari, ta femme, tes enfants. Qu'est-ce que c'est ça? Ce sont des personnes qui te montrent tes limites. Combien de fois tu n'es pas capable d'aller au-delà avec ton fils, avec ton mari, avec ta femme, avec tes enfants, avec le paroissien, avec le prêtre, avec n'importe qui. Tu as une capacité, tu ne peux pas aller au-delà de ça. Et alors, qu'est-ce qu'elle fait l'autre pour toi? Elle te montre tes limites. Si tu t'aimes pas, si tu t'aimes pas avec tes limites, tu ne peux pas aimer l'autre dans ses limites. Alors, comment on peut casser ce cercle vicieux? Ne pas s'aimer, donc ne pas aimer le prochain. Comment on peut casser? Avec cette nouvelle que je te dis, le Seigneur Dieu a manifesté en son Fils, Jésus-Christ, qu'il t'aime tel que tu es. Qu'il t'aime même tel que tu es, avec tous tes défauts, avec toutes tes mauvaises choses. Il t'aime, il ne peut pas se retirer de cet amour vers toi. Tu comprends? Il ne peut pas se retirer de cet amour vers toi jamais. Pourquoi? Parce qu'il est amour. Alors, si Dieu t'aime comme ça, et tu reçois cet amour, la réaction, c'est que cet amour en toi, tu es enrichi à l'intérieur de toi, aimé par Jésus-Christ, par Dieu, alors le prochain ne te cause pas de mort. Celui qui est à côté de toi ne te met pas dans la mort. Il fait ce qu'il fait. Mais toi, tu as un amour pour lui. Pourquoi? Parce que cet amour est Dieu. Cet amour dans lequel tu as reçu de Dieu, il habite en toi et que tu te sens aimé. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur? Alors, c'est Dieu. Cet amour est Dieu. Et alors, le prochain, ma femme, mon fils, ma fille, ne sont pas raisons de mort. Ils sont raisons de faire expérimenter que c'est Dieu à l'intérieur de moi
est capable d'aimer le prochain tel qu'il est. Est-ce que je suis clair? Vous avez reçu? C'est clair? Nabil, dis-moi. قول لي اعمل لي حاجة. قاعد لي كده. C'est très important de comprendre ça. Si on n'a pas enrichi de cet amour de Dieu pour moi, pécheur, pauvre, limité, si je ne suis pas aimé, je n'aime même pas, Dieu m'aime, alors je m'aime, je m'accepte, je ne peux pas aimer l'autre. Ah, tu peux comprendre les crises de ton fils, de ta fille, les problèmes qu'il y a autour de toi, le problème de ta femme, le problème dans les choses ensemble. Tu peux comprendre beaucoup de choses. On n'a pas besoin de changer l'autre. On a besoin de recevoir l'amour de Dieu pour nous, pour pouvoir aimer. Jamais que tu penses que le problème avec toi et ta femme, c'est changer le caractère de ta femme. Jamais tu penses comme ça. C'est ta mauvaise pensée. Tu ne peux pas continuer comme ça. Jamais tu penses que le problème, c'est de changer l'attitude de ton mari. Jamais. Le problème, c'est quoi? Dans vos problèmes dans la maison avec ta femme et avec ton mari, avec tes enfants, c'est de s'accepter tel que tu es. Et recevoir cet amour pour toi de Dieu et le laisser sort tout de suite, se reflète sur l'autre tel qu'il est. Alors c'est Dieu qui aime en toi l'autre. Ce n'est pas tes capacités, tu es un mesquin, tu ne peux pas. Tu es une seule égoïste, tu es pour toi. Et c'est comme tu es comme ça, Dieu t'a aimé. Et cet amour se reflète sur l'autre pour l'aimer tel qu'il est. Ça, c'est le plus grand commandement. Aimer ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Aimer le prochain comme soi-même. De ces deux commandements dépend toute la loi ainsi que le prophète. Alors, tout l'Ancien Testament, tous les livres de l'Ancien Testament, la loi, l'histoire, le livre historique, le livre sapientiel, les psaumes, et après, les livres des prophètes, les 12 prophètes petits, les 4 grands, tous ces livres réunis ensemble, il y a une phrase qui résume tout ce qu'il y a là-dedans. Quelle est cette phrase? Aimer ton Dieu avec tout ton cœur, toute ton âme, tout ton esprit. Aimer son prochain comme soi-même. Tout ça se réunit en ces deux paroles. Et cet amour, on ne peut pas le donner si on ne le reçoit pas. Grâce à Dieu, en Jésus-Christ, Dieu le Père a manifesté cet amour pour moi et pour toi. Si je me laisse enrichir de cet amour pour moi, en moi, cet amour qui est Dieu, il peut aimer le prochain tel qu'il est. Mais je ne peux pas l'aimer si je ne m'aime pas comme je suis. Amen? Tu es d'accord? Très bien.